Ne repousse pas ce que je place devant toi simplement parce que cela ne ressemble pas à ce que tu avais demandé. Le cadeau que je t'envoie n'arrive pas toujours dans un emballage agréable. Il peut prendre la forme d'une porte qui se ferme, d'un retard que tu ne comprends pas, d'une parole qui te corrige, d'un silence qui t'oblige à regarder en toi, ou d'une séparation qui te fait mal aujourd'hui mais qui t'empêche de perdre bien davantage demain. Tu as prié pour recevoir une réponse, puis tu as commencé à douter quand cette réponse a changé tes plans. Tu as demandé ma direction, mais tu as eu peur lorsque j'ai déplacé ce qui semblait stable. Ne rejette pas ce cadeau. Il ne vient pas pour te punir. Il vient pour te protéger, te réveiller et te conduire là où ton cœur pourra enfin respirer sans avoir à se battre chaque jour pour rester debout. Je connais la fatigue que tu caches derrière tes habitudes. Je vois les moments où tu continues à sourire alors que ton esprit cherche une raison de ne pas abandonner. Je sais combien de fois tu as dit que tout allait bien uniquement pour éviter d'expliquer une douleur que personne ne semblait comprendre. Ce que je dépose dans ta vie maintenant touche précisément cette partie que tu as essayé de garder fermée. Tu pensais qu'en ne parlant plus de cette blessure, elle finirait par disparaître. Pourtant, elle s'est glissée dans tes décisions, dans tes peurs, dans ta manière de recevoir l'affection et même dans ta façon de prier. Mon cadeau commence par une lumière. Cette lumière ne vient pas t'humilier. Elle révèle ce qui doit être soigné afin que tu ne continues pas à appeler force ce qui n'est qu'une douleur silencieuse. Reste attentif jusqu'au dernier instant de cette parole, car certains signes que tu as demandés seront placés au bon moment, et tu dois les reconnaître sans les confondre avec le bruit de tes inquiétudes. Je ne veux pas que tu entendes seulement ce qui te rassure. Je veux que tu reçoives aussi ce qui te transforme. Une parole qui caresse sans jamais corriger peut te laisser au même endroit pendant des années. Mon amour ne te maintient pas prisonnier d'une version de toi qui souffre en secret. Il t'appelle à sortir de ce cercle où les mêmes choix produisent les mêmes blessures. Écris dans les commentaires cette phrase simple, « Je reçois ce que Dieu prépare pour moi ». Ne l'écris pas comme une formule vide. Fais-en une décision. Pendant que tes mains écrivent ces mots, laisse ton cœur cesser de lutter contre ce que tu ne contrôles pas. Il ne s'agit pas d'accepter n'importe quoi ni de rester là où l'on te détruit. Il s'agit de reconnaître que je peux utiliser une interruption pour te sauver d'un chemin mauvais, une attente pour former ton caractère, une vérité pour briser une illusion et une petite occasion pour ouvrir une saison différente. Tu as parfois méprisé les petites choses parce que tu attendais quelque chose de spectaculaire. Tu imaginais que ma réponse serait évidente, rapide et impossible à ignorer. Pourtant, je travaille souvent dans ce qui semble ordinaire. Une conversation courte peut empêcher une mauvaise décision. Une fatigue inhabituelle peut t'obliger à ralentir avant que ton corps et ton esprit ne s'épuisent. Une personne peut prononcer une phrase qui reste dans ta mémoire pendant des jours. Un projet refusé peut te libérer d'un engagement qui aurait consommé ton temps, ton argent et ta paix. Une envie soudaine de reprendre une habitude saine peut être le commencement d'une restauration que tu ne vois pas encore. Ne mesure pas mon cadeau seulement par ce que tu ressens au premier moment. Certaines protections ressemblent à des pertes avant que leur sens devienne clair. Quand une relation fondée sur la confusion s'éloigne, le vide peut te faire croire que tu as été abandonné. Quand une porte professionnelle se ferme, l'inquiétude peut parler plus fort que la confiance. Quand un plan auquel tu tenais s'effondre, tu peux penser que tes prières ont été ignorées. Je ne suis pas absent dans ces instants. Je travaille aussi quand tu ne comprends pas. Je peux te retirer d'un lieu où ton âme s'affaiblissait lentement, même si tes yeux s'étaient habitués à appeler ce lieu une sécurité. Tu dois apprendre à distinguer le manque d'habitude du véritable danger. Tout changement n'est pas une menace. Toute attente n'est pas un rejet. Toute correction n'est pas une attaque. Certaines personnes refusent leur cadeau parce qu'il exige une nouvelle discipline. Elles demandent une vie plus paisible, mais refusent de poser des limites. Elles demandent une situation financière plus stable, mais continuent à dépenser pour calmer des émotions. Elles demandent des relations saines, mais retournent toujours vers ceux qui leur donnent juste assez d'attention pour entretenir l'espoir. Elles demandent de sentir ma présence, mais remplissent chaque silence avec du bruit. Je ne condamne pas ces luttes. Je montre le chemin pour qu'elles ne deviennent pas une prison permanente. Le cadeau que je t'offre peut être le courage de dire non sans te sentir coupable. Tu as été habitué à porter les responsabilités des autres jusqu'à oublier les tiennes. Tu as cru que l'amour signifiait toujours céder, comprendre, attendre et donner une nouvelle chance, même lorsque l'autre ne changeait rien. Mon amour est patient, mais il n'est pas complice de ce qui détruit. Je peux te demander de pardonner sans te demander de revenir dans le même piège. Je peux t'apprendre à souhaiter le bien d'une personne tout en gardant une distance nécessaire. Je peux retirer la haine de ton cœur sans remettre entre les mains de quelqu'un le pouvoir de te blesser de la même manière. Tu as le droit de reconnaître qu'une situation t'a fait du mal. La foi ne demande pas de mentir sur ta douleur. Elle ne transforme pas l'injustice en quelque chose de bon. Elle ne t'oblige pas à sourire lorsque ton âme a besoin de repos. La foi te permet de me confier ce que tu ne peux pas réparer seul. Elle t'aide à ne pas devenir semblable à ceux qui t'ont blessé.
Elle te donne la force d'avancer sans transporter chaque jour le poids du passé comme si ce poids faisait partie de ton identité. Je ne t'identifie pas par l'erreur que tu regrettes. Je ne t'appelle pas par le nom que d'autres ont utilisé pour te réduire. Je ne regarde pas seulement le moment où tu es tombé. Je vois aussi le moment où tu as voulu te relever, celui où tu as choisi de ne pas répondre avec violence, celui où tu as gardé le silence pour ne pas aggraver une dispute, celui où tu as recommencé après avoir perdu confiance. Mon cadeau peut être une nouvelle manière de te voir. Tant que tu te regarderas uniquement à travers tes fautes, tu refuseras les occasions qui demandent du courage, car tu penseras ne pas les mériter. Je ne te demande pas de devenir orgueilleux. Je te demande d'arrêter de confondre humilité et mépris de soi. L'humilité reconnaît ses limites sans nier les dons reçus. Elle accepte d'apprendre sans se croire inutile. Le mépris de soi rejette toute possibilité avant même d'essayer. Il utilise les anciennes blessures comme preuve que rien de bon ne peut durer. Il transforme chaque compliment en suspicion et chaque nouvelle porte en menace. Je veux briser ce réflexe. Ce que je place dans tes mains ne doit pas être jeté uniquement parce que tu as peur de le perdre. Tu as déjà vécu des déceptions. Ton cœur s'est donc entraîné à se protéger en s'attendant au pire. Dès qu'une chose commence à aller bien, tu cherches le signe qu'elle va s'écrouler. Dès qu'une personne agit avec bonté, tu attends le moment où elle montrera une autre intention. Dès qu'une possibilité apparaît, tu imagines toutes les raisons pour lesquelles elle pourrait échouer. Cette prudence t'a peut-être évité certaines douleurs, mais elle peut aussi t'empêcher de recevoir. Je ne t'appelle pas à devenir naïf. Je t'appelle à ne pas laisser la peur décider à ta place. La peur parle vite. Elle présente des images, exagère les conséquences et te pousse à agir avant d'avoir retrouvé la paix. Ma direction ne dépend pas de la panique. Même lorsqu'elle demande une décision ferme, elle ne détruit pas ta capacité de penser. Apprends à ralentir avant de répondre. Ne signe pas sous pression. Ne promets pas pour éviter un conflit. Ne retourne pas dans une situation seulement parce que la solitude te fait peur. Ne détruis pas une occasion saine parce qu'elle te demande de sortir de ce que tu connais. Le cadeau peut être une pause. Tu interprètes parfois le repos comme un retard, mais ton âme ne peut pas rester en alerte sans conséquence. Tu n'as pas été créé pour vivre comme si chaque journée était une urgence. Ton corps te parle. Ton humeur te parle. Ta difficulté à te concentrer te parle. Ton irritabilité peut être le signe que tu portes trop de choses depuis trop longtemps. Je peux te guider vers une manière plus simple de vivre, non pas une vie sans responsabilité, mais une vie où chaque responsabilité ne prend pas la place qui m'appartient. Lorsque tout dépend de toi dans ton esprit, tu ne dors plus vraiment. Même au repos, tu continues à résoudre des problèmes imaginaires. Tu prépares des réponses à des conversations qui n'ont pas eu lieu. Tu revis des scènes anciennes et tu inventes des catastrophes futures. Je veux t'apprendre à remettre chaque journée à sa place. Ce qui doit être fait aujourd'hui peut être accompli avec attention. Ce qui appartient à demain n'a pas besoin d'être porté maintenant. Ce qui ne dépend pas de toi doit être confié au lieu d'être tourné sans fin dans ta tête. Mon cadeau ne supprime pas toutes les responsabilités. Il change la manière de les porter. Tu peux travailler sans faire de ton travail ton identité. Tu peux prendre soin des tiens sans croire que tu dois contrôler chaque choix qu'ils font. Tu peux préparer l'avenir sans sacrifier toute ta paix au nom d'une sécurité impossible. Il existe des jours où avancer signifie accomplir beaucoup. Il existe aussi des jours où avancer signifie manger correctement, répondre à une seule obligation, dormir et ne pas retourner vers une habitude qui te fait du mal. Je vois la comparaison qui te vole de l'énergie. Tu regardes la vitesse des autres et tu condamnes ton propre rythme. Tu observes leurs résultats sans connaître leurs luttes, leurs aides, leurs dettes, leurs nuits, leurs erreurs ni ce qu'ils ont dû perdre. Puis tu te sens en retard. Cette pensée t'empêche de voir les progrès discrets que tu as déjà faits. Tu réagis différemment à certaines provocations. Tu reconnais plus vite ce qui n'est pas bon pour toi. Tu ne cours plus derrière toutes les personnes qui s'éloignent. Tu demandes de l'aide plus tôt. Ces changements ne font pas toujours de bruit, mais ils montrent que quelque chose en toi guérit. Ne rejette pas la croissance parce qu'elle n'impressionne personne. Une racine travaille dans l'obscurité avant que l'arbre ne porte un fruit visible. Ta fidélité dans les petites décisions prépare des résultats que tu ne pourrais pas soutenir aujourd'hui sans cette préparation. Tu voudrais parfois recevoir immédiatement ce que tu as demandé. Je connais pourtant le poids de cette réponse. Je sais ce qu'elle exigera de ton caractère, de ton temps et de tes choix. Mon attente n'est pas un jeu cruel. Elle peut être une protection contre le fait de recevoir trop tôt une chose que tu finirais par perdre faute d'avoir appris à la garder. Une bénédiction sans sagesse peut devenir un problème. Plus d'argent sans maîtrise peut agrandir les mauvaises habitudes. Une relation sans guérison intérieure peut répéter les mêmes conflits avec un nouveau visage. Une visibilité plus grande sans stabilité peut transformer chaque critique en blessure profonde. Une responsabilité élevée sans repos peut épuiser ce que tu voulais construire. Je ne prépare pas seulement le cadeau pour toi. Je te prépare aussi pour le cadeau. Il y a des habitudes que je te demande de laisser.
Elles ne semblent peut-être pas dangereuses parce qu'elles sont devenues familières. Tu les utilises pour éviter de sentir, pour remplir le vide, pour oublier une inquiétude ou pour chercher une validation rapide. Après un moment, elles te laissent encore plus vide. Je ne montre pas cela pour t'accuser. Je le montre parce que tu as prié pour être libre. La liberté commence rarement par une émotion forte qui règle tout en un instant. Elle commence souvent par une décision répétée, prise un jour ordinaire, puis reprise le lendemain lorsque l'envie revient. Tu n'es pas obligé de gagner toutes les batailles en une seule journée. Tu dois cependant arrêter de nourrir ce qui te détruit. Retire l'accès facile à ce qui te fait tomber. Éloigne-toi des conversations qui réveillent toujours le même poison. Cherche une aide sérieuse lorsque la lutte dépasse tes forces. La prière n'annule pas l'utilité d'un conseil compétent, d'un accompagnement, d'un médecin ou d'une personne de confiance. Je peux agir par des moyens simples, par des personnes préparées et par des étapes pratiques. Je te vois tel que tu es et je ne détourne pas mon regard. Je connais les pensées dont tu as honte, les paroles que tu aimerais retirer, les promesses que tu n'as pas tenues et les moments où tu as choisi la facilité. Je connais aussi le désir sincère qui revient après chaque chute. Je ne confonds pas ta lutte avec ton identité. Tant que ton cœur accepte la vérité et cherche le chemin juste, une nouvelle étape reste possible. Mon cadeau peut être la conviction qui t'empêche de te sentir à l'aise dans ce qui te blesse. Ne rejette pas cette gemme. Elle peut être le signal que ton cœur n'est pas devenu insensible. Laisse un like lorsque cette parole atteint une partie de toi que tu n'arrivais pas à nommer. Ce geste peut permettre à une autre personne fatiguée de rencontrer ce message au moment où elle pense que personne ne voit sa lutte. Fais-le avec simplicité, sans interrompre ce que je dépose maintenant dans ton cœur. Le cadeau peut être une vérité sur une personne. Tu as peut-être défendu quelqu'un pendant longtemps, même lorsque ses actes ne correspondaient jamais à ses paroles. Tu as donné plus de valeur à ses promesses qu'à ses choix répétés. Tu t'es accroché à ce qu'elle pourrait devenir, et tu as ignoré ce qu'elle te montrait réellement. Je peux ouvrir tes yeux sans remplir ton cœur de haine. Voir clairement n'oblige pas à mépriser. Cela permet seulement de ne plus construire ta vie sur une version imaginaire de quelqu'un. Regarde les fruits, pas seulement les mots. Une excuse véritable se manifeste par un changement, même imparfait. Une affection saine respecte les limites. Une personne digne de confiance ne te maintient pas constamment dans la confusion. Elle peut faire des erreurs, mais elle ne transforme pas toujours tes réactions en preuve que le problème vient de toi. Elle n'utilise pas ta foi pour t'obliger à tolérer l'inacceptable. Elle ne menace pas de partir chaque fois que tu exprimes un besoin. Je peux aussi te montrer une vérité sur toi. Il est plus facile de reconnaître l'égoïsme des autres que ses propres mécanismes de défense. Tu peux avoir appris à couper la parole parce que tu avais peur de ne jamais être entendu. Tu peux contrôler parce que l'incertitude réveille une ancienne blessure. Tu peux t'éloigner dès qu'une relation devient profonde parce que l'attachement te semble dangereux. Comprendre la racine ne justifie pas le comportement, mais cela permet de le traiter au lieu de seulement le cacher. N'aie pas peur de la correction qui vient avec douceur et vérité. Je ne t'écrase pas sous la honte. La honte dit que tu es mauvais et sans issue. La conviction montre un acte, une attitude ou une direction à changer. Elle laisse une porte ouverte. Lorsque tu as blessé quelqu'un, demande pardon sans préparer une défense dans la même phrase. Lorsque tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, rends-le si cela est possible. Lorsque tu as menti, cesse d'ajouter de nouveaux mensonges pour protéger l'ancien. Le cadeau de la vérité peut être inconfortable, mais il empêche une petite fissure de devenir l'effondrement de tout ce que tu construis. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque changement. Certaines transformations ont besoin de silence avant d'avoir besoin de témoignages. Fais ce qui est juste lorsque personne ne regarde. Tiens une promesse simple. Arrive à l'heure. Termine ce que tu as commencé. Évite une dépense inutile. Éteins ce qui nourrit ton anxiété. Range un espace qui reflète le désordre que tu portes. Prépare demain avec calme. Ces gestes peuvent sembler petits, mais ils disent à ton cœur que tu n'es plus abandonné à l'impulsion du moment. Le cadeau que je place devant toi peut être une responsabilité que tu te sens trop faible pour porter. Tu regardes tes limites et tu oublies que tu n'auras pas à connaître toutes les étapes dès le premier jour. Une responsabilité saine grandit avec toi. Elle te pousse à apprendre, à demander, à corriger et à devenir plus stable. Ne refuse pas uniquement parce que tu ne maîtrises pas tout. Personne ne commence avec l'expérience obtenue après des années. Tu peux être humble sans reculer devant chaque occasion. Je ne t'appelle pas à accepter tout ce qui apparaît. Certaines offres brillent mais exigent que tu trahisses tes valeurs. Certaines occasions promettent un gain rapide en cachant un prix plus lourd. Certaines portes s'ouvrent facilement parce qu'elles conduisent vers un endroit où tu ne dois pas rester. Le discernement ne consiste pas à dire oui à tout ce qui semble favorable. Il consiste à regarder la direction, les conséquences, la paix intérieure, les conseils fiables et la cohérence avec ce que tu sais être juste. Prends le temps de vérifier. L'urgence artificielle est souvent utilisée pour empêcher une réflexion honnête. Une personne peut dire que tu dois décider immédiatement,
que tu perdras tout si tu attends, que tu n'auras jamais une autre chance. Ma volonté ne dépend pas d'une manipulation. Demande des informations claires. Lis ce qui est écrit en petit. Parle à quelqu'un qui n'a rien à gagner dans ta décision. Ne confonds pas enthousiasme et confirmation. Je t'offre aussi le cadeau du discernement quotidien. Beaucoup cherchent uniquement des signes extraordinaires et manquent les avertissements simples. Ils demandent une réponse, mais ignorent le manque de cohérence. Ils prient pour savoir si une personne est sincère, puis excusent 10 comportements qui montrent le contraire. Ils demandent si un choix est sage, mais refusent de regarder les conséquences évidentes. Reconnaître mes signes dans la vie quotidienne demande un cœur calme, une attention honnête et la volonté d'accepter une réponse différente de celle que l'on préférait. Le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne, accessible par le lien placé dans le commentaire épinglé, peut t'aider à observer ces directions avec plus de clarté. Ne le cherche pas comme un objet magique. Utilise-le comme un support pour ralentir, réfléchir et comparer ce que tu ressens avec des principes solides. Une décision importante mérite plus qu'une impulsion de quelques minutes. Je ne veux pas que tu deviennes obsédé par chaque détail, comme si toute coïncidence cachait une instruction. Le discernement n'est pas la peur de faire un pas sans recevoir un signal spectaculaire. Il grandit dans la sagesse, la prière, la vérité, le temps et l'observation des fruits. Une direction saine ne te pousse pas à abandonner toute responsabilité personnelle. Elle ne justifie pas une action injuste. Elle ne te place pas au-dessus des autres. Elle ne nourrit pas ton orgueil en te faisant croire que toutes tes envies viennent de moi. Lorsque tu demandes un signe, prépare-toi aussi à recevoir du bon sens. Tu peux prier pour une amélioration financière et recevoir l'idée de revoir tes dépenses. Tu peux demander une relation plus forte et recevoir la nécessité d'écouter sans préparer ta réponse. Tu peux demander une santé émotionnelle meilleure et recevoir le courage de chercher de l'aide. Tu peux demander une nouvelle occasion et recevoir d'abord une tâche simple à accomplir avec sérieux. Ce que tu appelles petit peut être la première marche. Ne méprise pas la première marche parce qu'elle n'a pas la hauteur du résultat final. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier pour poser le pied au bon endroit. L'inquiétude veut connaître chaque détail avant de commencer. La confiance accepte de faire ce qui est clair aujourd'hui. Si tu sais que tu dois envoyer un message honnête, fais-le avec respect. Si tu sais que tu dois arrêter une dépense, commence maintenant. Si tu sais que tu dois dormir plus tôt, ne transforme pas cette décision en projet compliqué. Si tu sais que tu dois t'éloigner d'une conversation qui te corrompt, quitte-la sans chercher une dernière justification. Tu attends parfois une force que tu ne ressentiras qu'après avoir commencé. Le courage n'est pas toujours présent avant l'action. Il peut apparaître pendant que tu fais le premier pas avec les mains encore tremblantes. Tu as confondu l'absence de peur avec la confirmation, mais certaines décisions justes font peur parce qu'elles rompent une habitude ancienne. Dire la vérité peut faire peur. Demander pardon peut faire peur. Poser une limite peut faire peur. Recommencer après un échec peut faire peur. La peur n'est pas automatiquement un signe d'arrêt. Je peux te donner un cadeau qui ressemble à une seconde chance. Ne l'utilise pas pour reconstruire exactement ce qui t'a conduit à la chute. Une seconde chance n'est pas une permission de répéter sans réfléchir. Elle porte une invitation à agir différemment. Si une dette a été réglée, apprends ce qui l'a créée. Si une relation accepte de repartir, établis de nouvelles limites. Si une occasion professionnelle revient, prépare-toi mieux. Si ton corps récupère après une période difficile, ne retourne pas immédiatement au rythme qui t'a épuisé. La gratitude protège le cadeau de l'oubli. Tu peux être tellement pressé d'obtenir la prochaine chose que tu ne prends jamais le temps de reconnaître ce qui a déjà changé. Regarde les prières auxquelles tu ne penses plus parce que leur réponse est devenue ton quotidien. Il y a peut-être un toit que tu demandais autrefois, une paix que tu ne connaissais pas, une personne fiable qui est maintenant présente, une habitude dont tu as été libéré, une dette moins lourde, une maturité acquise dans la douleur. La gratitude ne nie pas ce qui manque. Elle empêche ce qui manque d'effacer tout ce qui a été donné. Tu peux remercier sans prétendre que tout est parfait. Tu peux dire que cette journée a été difficile et reconnaître en même temps qu'un détail t'a soutenu. Tu peux pleurer une perte et honorer ce qui reste. Tu peux désirer une réponse tout en refusant de vivre dans l'amertume. La gratitude honnête n'est pas une obligation de sourire. Elle est un regard qui refuse de laisser la douleur devenir l'unique récit. Je sais que certaines attentes durent plus longtemps que tu ne l'imaginais. Tu as été patient, puis fatigué, puis silencieux. Tu as cessé de parler de ce besoin parce que chaque fois que tu le mentionnais, la déception revenait. Je n'ignore pas cette partie de ton histoire. Pourtant, ne transforme pas l'attente en identité. Tu n'es pas seulement la personne qui attend une réponse. Tu es encore capable d'apprendre, d'aimer, de travailler, de construire, de rire et de servir pendant que cette question reste ouverte. Une prière non résolue ne doit pas avaler toute ta vie. Le cadeau peut se trouver dans ce que tu développes pendant l'attente. Une patience plus profonde, une capacité à discerner les intentions, une meilleure gestion, une foi moins dépendante des émotions,
une compassion pour ceux qui traversent la même chose. Tu n'aurais pas choisi ce chemin, et je ne te demande pas d'appeler bonne chaque douleur. Je te montre seulement que la douleur ne possède pas le dernier mot sur ce qu'elle produira en toi. Abonne-toi à cette chaîne afin de garder près de toi des paroles qui t'aident à ralentir et à remettre tes choix devant moi. Ne fais pas de cet abonnement une habitude vide. Utilise ces messages comme des rappels, puis applique une décision concrète lorsque la vérité devient claire. Je veux te parler de la manière dont tu reçois l'aide. Tu es peut-être capable de donner, mais mal à l'aise lorsqu'il faut recevoir. Lorsque quelqu'un veut t'aider, tu minimises ton besoin, tu refuses, ou tu promets de rendre immédiatement. Tu as peur d'être redevable. Tu as peut-être connu des personnes qui utilisaient leurs dons pour contrôler. Cette expérience a fermé ta main. Pourtant, toute aide n'est pas un piège. Il existe des gestes sincères. Il existe des personnes qui donnent sans chercher à acheter ton silence ni ta fidélité. Recevoir avec gratitude demande aussi de l'humilité. Tu n'es pas diminué parce qu'un jour quelqu'un porte une partie de ton poids. Tu n'es pas faible parce que tu reconnais une limite. Il viendra peut-être un temps où tu soutiendras à ton tour. Certains jours, tu es la main qui relève. D'autres jours, tu es celui qui doit accepter d'être relevé. Refuser toute aide peut priver une autre personne de l'occasion de faire le bien. Observe toutefois les conditions cachées. Un cadeau qui exige ton obéissance aveugle n'est pas un cadeau sain. Une aide qui doit être rappelée à chaque dispute devient une chaîne. Une faveur utilisée pour franchir tes limites révèle une intention. Tu peux remercier et rester libre. Tu peux accepter une aide précise sans remettre toute ta vie entre les mains de celui qui l'a offerte. Tu peux dire non à ce qui coûte trop cher à ton âme, même lorsque le prix n'est pas écrit. Je peux placer une personne fiable sur ton chemin. Elle ne ressemblera peut-être pas au type de personne que tu imaginais. Elle peut être plus discrète, moins impressionnante, moins habile avec les mots. Ne juge pas uniquement l'apparence, le statut ou la manière de parler. Regarde la constance. Regarde si ses actes restent bons lorsque personne ne l'applaudit. Regarde si elle respecte ce dont elle n'a rien à obtenir. Regarde si elle sait reconnaître ses erreurs. La fidélité se montre dans les détails ordinaires. Tu as parfois été attiré par l'intensité et tu as appelé cela profondeur. Une présence très forte au début peut créer une impression de destin, mais le temps révèle ce qui est réel. Ce qui est sain n'a pas besoin de te presser pour obtenir ta confiance. Il accepte que la confiance se construise. Il ne demande pas l'accès à toutes tes blessures dès les premiers instants. Il ne te coupe pas de ceux qui t'aiment. Il ne transforme pas chaque désaccord en menace. Mon cadeau peut être une relation calme, et ton cœur habitué au chaos peut d'abord trouver ce calme étrange. Ne sabote pas la paix parce qu'elle ne ressemble pas à l'excitation de l'instabilité. Lorsque tu as longtemps vécu entre rapprochement et rejet, le calme peut sembler vide. Tu peux être tenté de provoquer un conflit uniquement pour vérifier si l'autre restera. Laisse ton cœur apprendre une nouvelle mesure. L'amour n'a pas besoin de te faire souffrir pour prouver qu'il est fort. La paix est la présence d'une sécurité où tu peux être honnête sans craindre une punition constante. Je te donne aussi le cadeau de la solitude utile. Il existe une solitude qui blesse et une solitude qui nettoie. La première te fait croire que personne ne se soucie de toi. La seconde t'éloigne un moment du bruit pour que tu entendes ce qui se passe réellement en toi. Tu as peut-être rempli chaque espace avec des conversations, des vidéos, des nouvelles et des distractions parce que le silence faisait remonter des pensées difficiles. Je ne te demande pas de vivre isolé. Je t'invite à ne plus avoir peur de quelques minutes sans bruit. Dans le silence, tu peux remarquer la colère cachée sous la fatigue. Tu peux reconnaître que tu ne veux pas réellement ce que tu poursuis. Tu peux entendre ton besoin de repos avant que ton corps ne te force à t'arrêter. Tu peux voir qu'une décision prise par orgueil doit être corrigée. Le silence ne produit pas toujours une révélation spectaculaire. Il crée seulement assez d'espace pour que la vérité ne soit plus interrompue. Fais cette prière avec simplicité au moment où ton cœur sera prêt. Seigneur, retire de moi la peur qui me fait rejeter ce qui vient de toi. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui est bon, la force pour refuser ce qui me détruit et la patience pour ne pas forcer ce qui doit mûrir. Garde mon cœur humble, mes yeux ouverts et mes décisions honnêtes. Cette prière n'est pas une manière de fuir ta responsabilité. Elle place ta responsabilité sous une lumière plus claire. Tu dois comprendre que tout cadeau demande une réponse. La paix demande d'être protégée. Une occasion demande du travail. Une relation saine demande de la vérité. Une nouvelle habitude demande de la répétition. Une ressource demande une gestion. Le pardon demande parfois des limites. Une idée demande une première action. Tu peux recevoir quelque chose de bon et le perdre par négligence. Cela ne signifie pas que tu dois vivre dans la peur de tout perdre. Cela signifie que la gratitude devient visible dans la manière de prendre soin. Prends soin de ce qui a déjà été confié. Ne demande pas constamment plus de temps si tu offres toutes tes heures à ce qui te vide. Ne demande pas une nouvelle responsabilité si tu méprises les petites tâches présentes. Ne demande pas une relation fidèle si tu refuses toi-même la vérité.
Ne demande pas la paix tout en entretenant volontairement les conflits qui te donnent l'impression d'exister. Je ne dis pas cela pour fermer ma main. Je t'aide à ouvrir la tienne. Tu peux commencer par ce qui est devant toi. Répondre à un message important. Ranger un document. Préparer un repas simple. Éteindre une conversation qui ne mène nulle part. Noter une dépense. Demander un rendez-vous. Reprendre un travail laissé en attente. T'excuser sans attendre que l'autre fasse le premier pas. Ton esprit cherche parfois une grande action parce qu'une grande action permet de remettre à plus tard les petites choses. Pourtant, ta vie change souvent par ce que tu répètes, non par ce que tu fais une seule fois sous l'effet d'une émotion. Le cadeau peut être la discipline. Ce mot te semble peut-être dur parce que tu l'associes à la punition. La discipline saine est une structure qui protège ce que tu dis vouloir. Elle met une limite à l'impulsion. Elle choisit une heure de sommeil parce que demain compte. Elle garde une somme de côté parce que l'avenir mérite une préparation. Elle refuse une réponse agressive parce qu'une relation ne doit pas être détruite en quelques secondes. Elle continue un effort raisonnable même lorsque l'enthousiasme a diminué. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être motivé. La motivation change avec la fatigue, les nouvelles et les émotions. Une décision enracinée peut continuer lorsque l'envie disparaît. Commence petit pour ne pas construire une promesse impossible. Une marche courte répétée vaut mieux qu'un effort excessif abandonné après 2 jours. Quelques minutes de prière attentive valent mieux que de longues paroles prononcées sans présence. Une dépense évitée régulièrement vaut mieux qu'un plan parfait jamais appliqué. Je ne te demande pas la perfection. La perfection devient souvent une excuse élégante pour ne pas commencer. Tu attends le bon moment, le bon niveau d'énergie, la certitude complète, l'approbation de tout le monde. Pendant ce temps, l'occasion reste immobile devant toi. Fais une version simple. Corrige ensuite. Apprends en avançant. Reconnais l'erreur rapidement. Une personne sincère n'est pas celle qui ne se trompe jamais. C'est celle qui cesse de défendre l'erreur lorsqu'elle la voit. Certains rejettent leur cadeau parce qu'ils craignent les critiques. Ils savent qu'une décision est juste, mais ils imaginent les commentaires de ceux qui ne vivent pas leur réalité. Ils demandent l'avis de personnes qui ne porteront aucune conséquence. Puis ils abandonnent une direction saine pour conserver une image acceptable. Tu n'as pas besoin de mépriser les conseils. Tu dois choisir à qui tu donnes le droit d'influencer ta route. Une opinion n'a pas la même valeur qu'une sagesse fondée sur l'expérience, l'honnêteté et l'amour. Les personnes qui critiquent le plus fort ne connaissent pas toujours le prix de ton obéissance. Elles voient une limite et l'appellent froideur. Elles voient un repos et l'appellent paresse. Elles voient un changement et l'appellent instabilité. Elles voient ta nouvelle confiance et l'appellent orgueil. Examine ton cœur, corrige ce qui doit l'être, puis ne retourne pas dans une prison uniquement pour rassurer ceux qui profitaient de ton absence de limite. Je peux te demander de devenir moins disponible pour le bruit et plus disponible pour ce qui construit. Cela peut déplaire. Tu répondras moins vite à certaines provocations. Tu ne participeras plus à toutes les discussions. Tu cesseras d'expliquer chaque choix. Tu protégeras des heures pour ton travail, ton repos, ta famille, ta santé et ta prière. Certains diront que tu as changé. Ils auront raison. Toute guérison change la manière de vivre. Ne deviens pas dur. Une limite n'a pas besoin d'insultes. Un refus n'a pas besoin de mépris. Tu peux être ferme sans humilier. Tu peux partir sans raconter toute l'histoire à tout le monde. Tu peux protéger ta paix sans transformer l'autre en ennemi public. Le cadeau de la maturité apparaît lorsque tu n'as plus besoin de gagner chaque dispute pour savoir qui tu es. Il existe des combats où le silence est une victoire. Une accusation injuste peut réveiller le désir de répondre immédiatement. Pourtant, tout le monde ne cherche pas la vérité. Certaines personnes veulent seulement une réaction qui confirme l'image qu'elles ont décidé de montrer. Répondre sans fin nourrit ce qu'elles utilisent contre toi. Explique une fois lorsque cela est nécessaire. Donne les faits aux personnes concernées. Puis continue à vivre de manière cohérente. Le temps révèle souvent ce que les longues défenses ne réussissent pas à prouver. Il existe aussi des moments où ton silence devient une fuite. Tu évites une conversation nécessaire en disant que tu protèges ta paix. Tu laisses une personne deviner ce qui t'a blessé. Tu t'éloignes sans explication alors qu'une parole simple pourrait éviter une confusion. Le discernement te montre la différence. Le silence qui protège ne punit pas. Le silence utilisé pour contrôler devient une autre forme de blessure. Je veux t'apprendre une parole honnête et mesurée. Dis ce qui est vrai sans ajouter ce qui humilie. N'utilise pas les faiblesses confiées dans un moment de proximité comme arme pendant une dispute. Ne rassemble pas 10 années d'erreur pour répondre à un problème d'aujourd'hui. Ne menace pas de partir uniquement pour obtenir de l'attention. Ne promets pas de rester lorsque tu sais que tu ne peux pas. La vérité peut faire mal, mais elle n'a pas besoin d'être cruelle. Partage cette parole avec une personne qui a tendance à rejeter tout ce qui ne correspond pas à ses plans. Ne l'envoie pas pour lui donner une leçon. Envoie-la comme une main discrète, sans commentaire dur, en laissant chacun recevoir ce qui lui appartient. Je connais le cadeau que tu as déjà refusé par peur.
Il peut encore exister une manière de revenir. Peut-être qu'une occasion est passée, mais la leçon reste. Peut-être qu'une relation ne peut pas être restaurée, mais ta manière d'aimer peut être transformée. Peut-être que le temps perdu ne revient pas, mais le temps présent peut être mieux utilisé. Le regret devient dangereux lorsqu'il te convainc que toute action arrive trop tard. Tant que tu peux choisir aujourd'hui, quelque chose peut changer. Ne cherche pas à réparer 10 années en une semaine. Cette urgence produit souvent un effort violent, puis un nouvel abandon. Commence par la prochaine décision. Reconnais la dette réelle. Établis un plan possible. Parle à la personne concernée. Accepte que la confiance revienne lentement. Supporte le fait que certains ne croiront pas immédiatement à ton changement. Ils ont peut-être entendu des promesses avant. Laisse la constance parler. Tu ne contrôles pas la vitesse à laquelle quelqu'un te pardonne. Tu peux demander pardon, réparer ce qui est possible et changer. Tu ne peux pas exiger que l'autre oublie selon ton calendrier. Le cadeau de la responsabilité consiste aussi à accepter les conséquences sans te définir éternellement par elles. Une conséquence peut rester pendant que ton cœur devient différent. Ne retourne pas au mauvais chemin uniquement parce que la réparation prend du temps. Je te donne la possibilité de devenir fiable. La fiabilité naît lorsque ta parole et tes actes commencent à se rencontrer. Ne dis pas oui par peur de décevoir, puis disparais. Dis non lorsque tu ne peux pas. Préviens lorsque tu seras en retard. Rends ce que tu empruntes. Protège ce qui t'est confié. Ces comportements simples créent une paix profonde, car tu n'as plus besoin de fuir les promesses que tu as faites. Le second accès au livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » se trouve dans le commentaire épinglé. Consulte-le dans un moment calme, surtout si tu dois discerner entre une impulsion, une peur ancienne et une direction qui mérite d'être suivie. Lis lentement, applique ce qui est utile et ne laisse aucun outil remplacer une conscience honnête, une prière sincère et des choix responsables. Tu découvriras que certaines bénédictions arrivent lorsque tu deviens capable de les soutenir sans te perdre. Une responsabilité plus grande demandera peut-être que tu cesses de chercher l'approbation de tous. Une ressource plus importante demandera que tu apprennes à dire non. Une relation plus profonde demandera que tu quittes les jeux de pouvoir. Une occasion publique demandera que tu acceptes d'être mal compris. Je forme en toi ce qui sera nécessaire. Ne vois pas chaque difficulté comme la preuve que la porte est mauvaise. Une bonne direction peut contenir du travail, des délais, des erreurs à corriger et des compétences à apprendre. La facilité n'est pas toujours confirmation, et l'effort n'est pas toujours interdiction. Regarde le type de difficulté. Certaines résistances te rendent plus patient et compétent. D'autres détruisent ta dignité, exigent le mensonge ou t'éloignent constamment de ce qui est juste. La sagesse ne fuit pas tout effort. Elle refuse le prix qui corrompt. Le cadeau peut être une idée qui revient avec calme. Tu l'as repoussée parce qu'elle semble trop simple ou parce que tu crains le regard des autres. Note-la. Examine-la. Fais un petit test qui ne met pas toute ta vie en danger. Tu n'as pas besoin de quitter tout ce que tu fais pour prouver ta foi. Une décision prudente peut être courageuse. Commence dans un espace raisonnable. Observe les résultats. Ajuste. Ce qui vient de moi ne dépend pas de gestes irresponsables destinés à impressionner. Tu peux honorer ta foi en préparant. La confiance n'est pas l'absence de plan. Elle met le plan à sa juste place. Elle travaille avec diligence sans croire que tout résultat peut être contrôlé. Elle économise sans adorer l'argent. Elle consulte sans devenir prisonnière de l'opinion.